Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah et que la paix soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection, le jour où l'argent et l'enfant ne seront pas utiles. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous demandons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Sachez que la bonne fin est pour les muttaqin, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas d'ennemi entre l'homme et Allah, sauf celui qui a été injuste envers lui-même, c'est-à-dire l'association. Nous demandons donc à Allah l'aide et la guidance. Nous avons parlé dans nos précédents dars de la prière et de ses nombreux bienfaits. Nous avons pris nos preuves dans le Coran et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers des hadiths authentiques. Nous allons aujourd'hui, dans cette 6e leçon de Salat wa Zakat, à travers la lecture de certains versets du Coran, nous allons poursuivre et nous allons continuer sur Salat wa Zakat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Tawbah, donc la sourate numéro 9, la sourate le repentir, qui a été descendue sans basmala au début, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire sans Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ta'ala dit dans cette sourate, au verset numéro 5, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah nous dit aussi dans la sourate Nisa, la sourate numéro 4, la sourate les femmes, au verset 101 à 103. Commençons par le verset 101. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Fin du verset 101. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière, c'est-à-dire la salat, si vous craignez que les mécréants vous fassent du mal. Certes, les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Ici, il s'agit d'une situation où vous avez la peur, la prière de la peur dont nous avons parlé au précédent dars. Ensuite, au verset 102, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, la prière, et qu'un groupe d'entre eux se mettent debout en ta compagnie en gardant leurs armes, puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat, qui n'ont pas encore prié, à ceux-ci alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes.
Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou la maladie ou malade, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au verset 103 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Quand vous avez accompli la prière, la salat, invoquez le nom d'Allah continuellement, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la prière normalement. Certes, la prière est une obligation pour les croyants à des temps déterminés. Mes chers frères et sœurs en islam, nous allons détailler sur ces versets, sur la prière de la peur, salat al-khawf. Donc Allah dit à chaque instant, quand vous marchez sur la terre, que tu sois voyageur, quand tu voyages et que l'heure de prière est arrivée, voilà ce qui est détaillé dans cette sourate. S'il y a des manifestations, des instabilités, des risques d'agression sur la route, etc., donc Allah nous a parlé de deux façons de prière. La prière de la peur et la prière regroupée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière regroupée avec et sans cause, comme nous l'avons déjà dit. Mais ici on parle de la prière de la peur. Donc si on a une crainte de subir un préjudice, alors il n'y a pas de tort à regrouper les prières. Nous avons préalablement dit que le musulman doit toujours prier à l'heure, sauf en cas d'exception, uniquement. Nous avons l'habitude de respecter les heures de travail, alors pourquoi ne pas respecter l'heure de prière? N'oublions pas, comme il a été dit, on parle de la prière de la peur. Donc si on a une crainte de subir un préjudice, alors il n'y a pas de tort à regrouper les prières. Cependant, nous avons dit que le musulman doit toujours prier à l'heure, mais sauf en cas d'exception. Sachez que nous trouvons aujourd'hui beaucoup de musulmans qui te disent que je ne voyage pas très loin, donc ce n'est pas la peine de réduire. Alors que Allah Ta'ala a dit que dans telle situation ou circonstance, tu peux réduire la prière. Ils vont te dire, oui, mais je voyage en voiture. Ça sera rapide, donc je n'ai pas le besoin de réduire la prière. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire 2 rak'at au lieu de 4, par exemple. Déjà, nous disons que tu n'as aucune assurance que ce voyage sera rapide. Nous leur disons de plus que Allah Ta'ala lui-même sait pourquoi il nous a permis de réduire cette prière. C'est Allah qui sait et nous ne savons pas. Dans la petite science que nous avons, nous savons que par exemple le TGV peut tomber en panne, le train peut tomber en panne et être en retard, etc. De même, pour ta voiture ou autre, tu peux aussi subir un problème de santé, un malaise ou autre. Tu n'es à l'abri de rien. Allah sait pourquoi il nous a dit de diminuer la prière. Par exemple, le subh ne bouge pas et reste à 2 rak'at. Mais le dhuhr, le asar et le isha, qui sont des prières de 4 rak'at, elles vont devenir 2 rak'at au lieu de 4. Le maghrib, lui, qui est à 3, reste toujours à 3 rak'at. Nous ne pouvons pas modifier ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus pieux d'entre nous et celui qui craint Allah le plus, nous a dit de le faire et l'a lui-même pratiqué. Donc toi, tu es qui? Qui es-tu pour faire autrement que ce que nous a demandé la meilleure des créatures? Quelle que soit ta santé, ta forme ou ta rapidité ou la rapidité de ton moyen de transport. Chers frères et sœurs en islam, c'est un conseil pour tous les musulmans afin de ne pas rendre l'islam difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde en disant: celui qui rend l'islam difficile,
sur lui-même finit par laisser l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous n'avons pas de péché lorsque l'on voyage et que l'on réduit les prières. Les prières de 4 rak'at, comme nous l'avons dit, passent à 2 rak'at. Allah a mis une condition. Si vous avez eu la peur, in khiftum, que les mécréants vont vous agresser, vous couper la route, vous fatiguer. Dans ce cas, vous diminuez de 4 à 2 rak'at et vous pouvez les regrouper. C'est-à-dire que le dhuhr est regroupé avec le asr d'une part et le maghrib est regroupé avec le isha d'autre part. Ceci à l'heure de la première ou bien de la deuxième salat, de la deuxième prière, des 2 prières qui sont à regrouper. À la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les kafirin sont pour vous des ennemis déclarés. C'est-à-dire qu'ils ne montrent pas leur méchanceté en demi-mesure. Chers frères et sœurs en islam, nous avons vu dans les pays africains et arabes, lorsqu'il y a des troubles, des mutineries, la guerre, la rébellion, souvent même, nous constatons que lorsque l'on est en voyage, il y a des coupeurs de route qui dépouillent les gens de leurs biens, etc. Quand ce genre de peur est en cours, vous avez le droit de voyager en réduisant et en regroupant les prières. Ceci a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces pays fantômes, avec des dirigeants assoiffés de pouvoir, les gens ils sont fatigués et ils souffrent. Alors face à ce genre de situation, les gens doivent appliquer ces facilités qui ont été décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Certains, lorsqu'ils voyagent, se retrouvent à avoir une durée de voyage qui est multipliée par 2, par 3. Donc les gens, ils sont très fatigués. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une facilité. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait et nous ne savons rien. Chers frères et sœurs en islam, après avoir abordé la prière du voyageur et de la peur, nous allons aborder d'autres situations. Qu'est-ce que les savants ont dit au sujet du regroupement et de la réduction de la prière? Il y a eu des divergences entre les savants. Les savants ont fait une fatwa unanime après qu'il y ait eu beaucoup de divergences. Quel temps pour pratiquer la diminution et le regroupement de la prière? Est-ce temporaire? Est-ce définitif? Pour quelle durée? Il y a eu des divergences, mais il y a tout de même une base de consensus. Combien de jours pour cette pratique? Certains appliquent 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an. Nous allons voir tout cela. D'abord, cela dépend de la durée prévue pour le séjour, c'est-à-dire la date de fin de séjour qui est prévue. C'est à partir de là que l'on va différencier. Quand on parle de niza' entre les musulmans et de ikhtilaf entre les ulama, il y a eu beaucoup de divergences entre les gens. Disputes, luttes, bagarres même. Les savants ont aussi divergé, mais après tout cela, quel est le consensus? Nous allons donc donner des hadiths authentiques qui vont nous permettre de rester sur la voie du consensus. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Tout d'abord, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, le 4e jour de Dhul Hijjah, c'était un dimanche. Il est resté à la Mecque le lundi, le mardi, le mercredi. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le jeudi pour aller vers Mina. Ce hadith est repris par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc les Hanbalites se basent sur cela pour réduire les prières pendant 4 jours, comme dans l'exemple que nous venons de donner. C'est-à-dire qu'il est arrivé le dimanche, il a regroupé et réduit les prières, le lundi également, le mardi également et le mercredi également. Et le jeudi, il est parti à Mina. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dernier hajj. Il a fait au cours de sa vie 9 umrah, 9 petits pèlerinages, et un seul hajj, un grand pèlerinage. Celui que l'on appelle Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, ou le hajj du au revoir.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais accepté que l'on l'appelle al-hajj, alors que de nos jours, certains qui ont fait le hajj vont faire un scandale si tu ne les appelles pas al-hajj. Ou même plusieurs fois al-hajj, 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 en fonction du nombre de hajj qu'ils ont fait. Subhanallah. Ce genre de pratique est à bannir et ne fait pas partie de l'islam. Non fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses compagnons, ni par les successeurs, ainsi que leurs successeurs. On ne doit donc pas avoir ce genre de pratiques qui sont des innovations, bid'a, car sinon nous allons ressembler aux juifs et aux chrétiens. Allah dit ibtada'uha, ils ont toujours fait bid'a dans leur religion et ont gâté leur religion. Ils n'ont plus de religion aujourd'hui en réalité. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donc mis en garde contre ce genre de pratique de bid'a, d'innovation, afin de ne pas être égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith que le hajj est obligatoire une fois dans ta vie, et celui qui rajoute cela devient surérogatoire. C'est identique dans l'islam. Celui qui prie en jama'a, si sa prière n'est pas bonne, alors Allah subhanahu wa ta'ala va prendre de ses nawafil, donc des prières supplémentaires qu'il a faites, pour remplacer et corriger tes manquements dans les prières obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala va de la même manière prendre en compte tes hajj supplémentaires qui seront des nawafil, mais c'est le premier hajj qui est l'obligation. Donc ce n'est pas obligatoire de faire plusieurs hajj. Allah t'a facilité de faire le hajj une fois et par la suite Allah t'a facilité les moyens financiers pour faire plus. Alors au lieu de poursuivre, tu peux aussi penser à tes proches, oncles, tantes, frères, sœurs. Tu auras aussi la récompense en leur permettant de faire ce grand bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: Ad-dali ala al-khayr kafa'ilih. Celui qui appelle à une voie de bien aura la récompense de ceux qui le suivent. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un de jeûner, il aura la récompense, et toi aussi, s'il jeûne. De même, pour le hajj, si tu l'as financé, par exemple, à condition bien sûr que cet argent soit propre et licite, alors tu auras aussi la récompense. Aussi, si tu emmènes quelqu'un à faire le mal et qu'il te suit, tu auras aussi le péché. Donc les Hanbalites disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réduit pendant 4 jours la prière, puis est parti le jeudi. Hadith authentifié par Bukhari et Muslim. Parmi les savants passés, nous trouvons l'imam Malik ibn Anas, le grand savant de Médine, au temps des tabi'in. Il est différent du sahabi qui s'appelle Anas ibn Malik, donc à ne pas confondre. Donc l'imam Malik ibn Anas a son père qui était le dernier des tabi'in. Nous trouvons aussi l'imam Shafi'i, appelé Mohammed ibn Idris, qui dit aussi comme l'imam Malik ibn Anas: si le voyageur a l'intention de faire un voyage de 4 jours, donc il a le droit de réduire sa prière pendant 4 jours, pendant ces 4 jours. Donc pour eux, c'est l'intention. Rahimahumullah ajma'in. Les Hanafites, donc de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, eux ils disent que si tu as l'intention de faire 25 jours, donc là tu complètes ta prière. Certains savants ont pris d'autres fatwas. C'est-à-dire que si le voyageur n'a pas pris le istitana, c'est-à-dire l'intention de rester pour de bon, tu es voyageur, mais tu n'as pas déterminé ton séjour, donc tu es un voyageur et tu fais le qasr, la réduction, en se basant sur l'intention. Les actions ne valent que par les intentions. Si tu es en voyage et tu ne sais pas quand tu vas retourner, alors si tu as dépassé les 3 ou 4 jours, tu dois compléter ta prière. Mais si tu es en voyage
Si ton voyage est déterminé et donc que tu vas rester 30 jours, soit un mois, alors là, tu peux réduire ta prière pendant toute la durée. Certains savants ont dit que pour diminuer la prière, c'est seulement dans ces 4 jours ou au-delà. Nous allons détailler en fonction des situations. Nous avons un hadith authentique. On peut réduire même plus de 4 jours. Des savants disent que si tu quittes un pays pour aller vers un autre pays, par exemple tu quittes le Mali pour aller au Burkina, ou bien tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Congo, ou bien tu quittes le Maroc pour aller vers l'Algérie. De toute façon, il s'agit d'un voyage d'un pays à un autre, ou bien d'une ville à une autre ville aussi. Tu as pris l'intention, donc le istitana veut dire que tu as voyagé et tu souhaites rester là-bas avec l'intention, c'est-à-dire que l'endroit te plaît avec l'intention de t'y établir, car l'endroit te convient. Ou bien même s'il s'agit de l'iqama, c'est-à-dire que tu vas y faire un long séjour, pas définitif, mais je vais y rester pour un bon moment. Ceci est le deuxième cas. Pour ces deux cas, donc le istitana ou bien le iqama, la personne doit compléter sa prière. C'est-à-dire qu'après ces 3 ou 4 jours de qasr, de réduction, lui, il va arrêter de réduire et passer aux prières complètes normalement. Les savants disent que cette personne n'a pas le droit de réduire la prière. Nous trouvons certains qui voyagent, par exemple, vers des pays en Europe ou bien vers Dubaï, vers le Qatar, ou à la recherche de l'or dans certains pays. Ils y sont pour un bon moment. Donc ces gens-là ne peuvent pas réduire et ils vont prier normalement en complétant leur prière, car ils vont durer pour une mission. À la recherche du pétrole, par exemple, ou les coupeurs de bois, ou ceux qui partent en mission pour de la pêche, ils partent en longue mission. Donc ils n'ont pas le droit de réduire la prière. Ils ne peuvent pas non plus regrouper les prières. Cependant, en cas d'exception, il pourra rassembler les prières, comme nous avons déjà parlé, des exceptions auparavant. Il pourra le faire en tant que muqim, en tant que résident. Si la personne n'a pris aucune intention, c'est-à-dire qu'il est parti en voyage et il n'a aucune intention de rester longtemps, ni d'habiter dans le coin pour longtemps, cette personne, elle, a le droit de réduire la prière jusqu'à ce qu'il retourne. Celui qui a une intention de repartir, donc il est considéré comme voyageur jusqu'à ce qu'il retourne. Disons qu'il peut réduire ses prières et il peut aussi les regrouper. Donc, le subh, c'est 2 rak'at, ça ne bouge pas et ça reste à sa place. Le dhuhr et le asr passent de 4 à 2 rak'at et peuvent être regroupés ensemble. Ensuite, le maghrib, lui, ne bouge pas, il reste à 3 rak'at. Le isha passe de 4 rak'at à 2 rak'at. Et le maghrib avec le isha peuvent être regroupés. Les savants disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu plusieurs voyages où il a réduit ses prières pendant plus que 3 jours. Il y a un hadith qui parle de 11 jours, de 28 jours et de 17 jours. Ce sont dans des hadiths authentiques. Dans la Ghazwa de Tabouk, l'expédition de Tabouk, il a réduit la prière pendant 20 jours. Abu Daoud et l'imam Ahmad ont authentifié ces hadiths. Les 20 jours en question de réduction, quand tu n'as pas pris l'intention de rester longtemps ou d'y vivre définitivement. Il y a aussi une autre version. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réduit pendant 19 jours lorsqu'il était à la Mecque. D'autre part, l'année que nous appelons Fath Makkah, l'ouverture de la Mecque, Surat al-Fath, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réduit la prière pendant 19 jours. Nous pouvons citer un verset de cette sourate, un verset qui est à retenir. Verset numéro 27. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم
ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah Ta'ala dit, sûrement qu'Allah a approuvé que le rêve de son messager était véridique. Et si Allah le veut, vous allez entrer en toute sécurité dans la mosquée sacrée, avec vos têtes coiffées et raccourcies. Mais comme Allah sait les choses que vous ne savez pas, il vous a octroyé auparavant, en plus de cela, une victoire proche. Donc comprenons ici que lors de la Fath Makkah, la victoire de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 19 jours et a réduit les prières pendant tout ce temps-là. L'imam Bukhari a authentifié ce hadith. Donc pour résumer, sur cette question, nous avons constaté à travers différents exemples que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà réduit 4 jours à la Mecque et est sorti le jeudi pour aller à Mina, comme nous avons expliqué tout à l'heure. Ici, c'était le point numéro 1. Aussi, lors de l'expédition de Tabouk, il a réduit pendant 20 jours, rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed. Ici, c'est le point numéro 2. Fath Makkah, nous avons parlé de 19 jours, rapporté par l'imam Bukhari. Et nous avons aussi trouvé 28 jours dans le Muwatta de l'imam Malik. Voici donc les preuves données concernant cette question afin de faciliter la bonne compréhension. Certains font des polémiques sur ce sujet ou bien vont manifester de l'hostilité face à ces pratiques. Or, elles sont toutes tirées du Coran et de la Sunna. Il faut demander aux gens de science pour ceux qui ne savent pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamoun » Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le verset de la sourate Nisa, cité qui est. Donc la sourate Nisa, c'est la sourate les femmes. La sourate numéro 4, au verset 101. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière, la salat. Si vous craignez que les mécréants vous fassent du mal, certes, les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Voilà donc le verset que nous avons essayé de développer. Et nous allons continuer par la suite avec le verset 103 qui sera la continuité de ceux vus aujourd'hui. Nous allons notamment aborder le cas de la prière de la peur, salat khawf, comme nous avons ici détaillé la prière du voyageur. Nous le verrons avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la 7e leçon, salat wa zakat, insha'Allah ta'ala. À très bientôt pour la prochaine séance. Wa sallallahu ala rasulil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.